Salut les loulous, on rêve tous d'un portefeuille qui bosse pour nous tranquillement, en toute sécurité. Le truc, c'est qu'il y a un concept que tout le monde croit piger, mais où quasiment tout le monde se plante. La diversification. Il y a une confusion mais monumentale sur ce que ça veut dire diversifier. On pense être à l'abri, mais en réalité, notre portefeuille est une vraie passoire, plein de trous. Et c'est précisément là que la majorité des investisseurs fait une erreur critique et prend des risques énormes sans même s'en rendre compte. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Avant même de penser à construire, il faut comprendre le danger numéro 1, celui qui est invisible, la fausse diversification. Regardez-moi ça. Beaucoup de gens pensent qu'en achetant 10, 15, voire 20 actions différentes, c'est bon, ils sont diversifiés. Mais si ce sont 20 actions de la tech américaine, ce n'est pas de la diversification. Non, c'est un seul et unique pari, ultra concentré sur un secteur et sur un pays. C'est l'illusion parfaite de la sécurité. Sauf que le jour où la tech américaine se prend un mur, eh bien c'est tout le portefeuille qui plonge en même temps. Ok, alors c'est quoi une vraie diversification? L'idée, ce n'est pas d'empiler des trucs au hasard, c'est de construire une véritable équipe où chaque joueur a un rôle bien défini. D'abord, les actions. Ça, c'est le moteur de votre performance à long terme. C'est ce qui va chercher la croissance, le rendement. Mais attention, un moteur, ça peut chauffer et ça crée de la volatilité. Il faut donc l'utiliser intelligemment. Et pour calmer le jeu, quand le moteur s'emballe, on a les obligations. Pensez-y comme l'airbag de votre portefeuille. Elles amènent de la stabilité, un revenu régulier et surtout, elles amortissent la chute quand les actions dévissent. C'est ce qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Et enfin, on a les fondations de la maison, l'immobilier et les matières premières, comme l'or par exemple. Eux, leur grand avantage, c'est qu'ils vivent leur vie, souvent déconnectés des marchés financiers. Ils apportent une protection en béton contre l'inflation et les grosses crises. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment on assemble toutes ces briques pour construire un portefeuille qui nous ressemble, qui colle à notre propre tolérance au risque et pas à celle du voisin? Alors, pour un profil prudent, l'objectif numéro 1, c'est simple, protéger le capital. On ne cherche pas la performance à tout prix, on cherche à éviter les sueurs froides. C'est pour ça que la plus grosse partie, c'est de l'obligation, des actifs stables qui jouent le rôle de rempart. On garde une petite touche d'action, juste ce qu'il faut pour capter un peu de croissance sans stresser. Le profil équilibré, c'est le grand classique, le juste milieu parfait. L'objectif ici, c'est d'avoir un rendement solide sur la durée pour construire son patrimoine, mais sans subir les montagnes russes émotionnelles. Du coup, on augmente bien la part d'action pour la performance, tout en gardant un airbag obligataire bien costaud pour amortir les chocs. Et enfin, le profil dynamique. Ça s'adresse à ceux qui ont du temps devant eux et un mental d'acier. Ici, les actions sont reines, on met le paquet pour maximiser la croissance. On garde une toute petite poche d'actifs défensifs juste au cas où, mais le but est clair. On va chercher de la performance, quitte à accepter que ça se coupe pas mal en cours de route. Bien, maintenant, attention, on passe à mon analyse. On va démonter ensemble le plus grand mythe de l'investissement passif. Une erreur que je vois absolument partout. Je veux bien sûr parler du fameux ETF MSCI World. C'est le produit star, celui que tout le monde vous recommande pour acheter le monde entier en un seul clic. C'est simple, c'est efficace, du moins en apparence. Le problème, c'est que si on prend la peine de soulever le capot, la réalité, elle est très, très différente. Cet ETF, il cache une concentration de risque que très peu de gens réalisent. Et voilà le secret, le MSCI World, en fait, il est composé à presque 70% d'actions américaines. 70%. Et le pire dans tout ça, il exclut complètement les marchés émergents. La Chine, l'Inde, le Brésil. Zéro. Nada. Donc on n'achète pas le monde, on fait un pari massif sur l'économie américaine. Et ce n'est pas tout. Comme l'indice est pondéré par la taille des entreprises, ce sont les géants de la tech US qui pèsent le plus lourd. Donc retenez bien ça. En achetant un ETF MSCI World tout seul, on n'achète pas le monde, on achète principalement la tech américaine. C'est un pari super concentré, tout le contraire d'une diversification globale. Alors la question c'est, comment on fait pour bien faire? Comment on transforme tout ça en un plan d'action concret pour se construire une vraie forteresse financière, une qui peut résister à n'importe quelle tempête? C'est simple, voici la checklist. 1. On définit son profil de risque, honnêtement. 2. On mélange intelligemment les différentes classes d'actifs. 3. On pense vraiment global. On ajoute de l'Europe et des émergents à côté des USA. 4. On varie les secteurs pour ne pas tout miser sur la tech. 5. On utilise les bons outils, les bonnes enveloppes fiscales comme le PEA ou l'assurance vie. Et le dernier point, celui que tout le monde oublie, on rééquilibre son portefeuille au moins une fois par an pour qu'il reste aligné avec notre stratégie.
Retenez bien ça, la vraie diversification, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est une stratégie, une discipline sur le long terme. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est l'outil le plus puissant pour transformer la spéculation en un investissement serein et se bâtir un vrai patrimoine. J'ai détaillé toute cette approche de A à Z dans un article complet sur le blog, le lien est juste en dessous, dans la description. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, montre-le avec un petit like et dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'aide énormément. Allez, à très vite.